ensuite, on passe sur des couverts à cycle plus long. Donc là, on est sur des légumineuses, hein, très clairement. Donc là, l'objectif premier, c'est d'aller pomper de l'azote. C'est d'aller fixer l'azote atmosphérique et d'avoir une couverture qui va pouvoir durer, si on le souhaite, jusqu'à la sortie de l'hiver, hein, très concrètement. D'accord. Donc, les critères qu'on s'impose en interne, c'est déjà avoir des espèces très résistantes à la chaleur et à la sécheresse, hein, vu que c'est vraiment les conditions qu'on va rencontrer le plus souvent. La plupart des couverts vont être semés sur la fin août, voire tout début septembre pour les zones les plus tardives, et là on est contraint par les arrêtés préfectoraux. L'idée, c'est d'avoir des espèces qui vont pouvoir cadrer avec ce genre de situation. Donc on a un produit qui s'appelle Enfix, qui est donc une gesse originaire du Canada. C'est un produit en fait qu'on a découvert dans un programme en fait où il cherchait les plantes les plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse pour avoir des implantations possibles sur des zones très très arides. Et ça fait partie des espèces qui s'en sont le mieux tirées. Ça a été la première chose qui nous a intéressé. La deuxième chose, ça a été le potentiel de fixation d'azote. C'est une plante qui va pouvoir fixer jusqu'à 150 unités, qui ensuite pourront être restituées sur l'ensemble de la rotation, donc sur plusieurs cultures. Et on peut donc avoir comme ça un réel retour sur investissement par rapport au coût de la semence en économisant sur sa fumure azotée sur les cultures qui vont suivre. C'est de toute façon le principe de base sur les légumineuses, hein. En général, on est sur les coûts de semences qui sont supérieurs à les crucifères ou les composés. Là, par exemple, sur cette gesse, c'est quelque chose qui va se semer autour de 50 kg hectare et on va avoir en pur un coût de semence qui va osciller autour de 60 €. Donc on est déjà quand même sur quelque chose qui est plus important, hein, en termes de coût. Il y a un investissement, donc il faut que derrière on récupère de l'azote pour avoir justement ce retour sur investissement. Bon, bien sûr, après c'est des choses qui peuvent être mélangées justement pour réduire ce coût de semence et pouvoir par la suite bénéficier des avantages de l'ensemble des familles qu'on pourra intégrer au mélange. D'accord. Donc je passe rapidement en revue les autres légumineuses qu'on va pouvoir proposer. On a donc une variété de fenugrec qui s'appelle Fenufix. Là, l'intérêt de cette légumineuse, c'est une légumineuse méditerranéenne, donc encore une fois tout à fait adaptée aux conditions chaudes et stressantes. Deuxième point intéressant, on est sur un pivot qui permet d'avoir une restructuration du premier horizon, encore une fois. Quelle quantité hectare? On est autour d'une trentaine de kilos hectares. 30 kg hectare. Oui, tout à fait. Et pour un coût? Pour un coût qui va également aussi autour des 60 €. C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme, mais bon, je vous dirais que là on est sur les légumineuses qui peuvent aussi tout à fait s'associer. On est sur des PMG qui tournent autour de 25 grammes, donc ils pourraient être facilement associés avec une graminée. On peut penser à une avoine, on peut également penser à d'autres crucifères. C'est des légumineuses très intéressantes à l'association, utilisables en pur, mais également faciles à intégrer en mélange. D'accord, alors en mélange, on met combien de Fenufix et combien d'autres espèces? Tout dépend du nombre d'espèces que vous allez intégrer au mélange. Là, on pourra en parler un petit peu plus tard. C'est une espèce qu'on a intégrée dans un mélange où vous allez retrouver à la fois de la caméline, du radis chinois, de la facélie et également une graminée, l'alpis des Canaries. Donc là, la densité était quand même largement réduite. On doit être sur une densité qui tourne autour de 6-7 kg par hectare. D'accord. Voilà. Donc, autre légumineuse qu'on peut développer, donc celle-ci, c'est une lentille fourragère, donc lentifix. L'intérêt de la lentille, en fait, fourragère est quand même très clair. C'est un développement végétatif très exubérant, donc ça permet d'avoir un développement de biomasse assez important, et c'est quelque chose qui va rester au ras du sol. Donc on a une espèce de tapis végétal très intéressant dans les mélanges. Couvrir la première strate du sol, histoire d'avoir quelque chose d'assez étagé entre les différents ports de plantes. Donc également, on reste aussi sur cette logique de fixation de l'azote atmosphérique. D'accord. En pur, on met ça à combien? 30 kg également. Et le coût? Et le coût va être également entre 55 et 60 € en pur.